du citron vert. Du citron vert. Du sel et du poivre. Du miel. Du magret de canard bien évidemment. De l'oignon rouge. Et des petits pics, donc pour mettre tous les ingrédients, parce que ça, oui, c'est des brochettes, donc je vous mettrai une image ici, pic à brochettes. Hop. Et pour la salsa de mangue, il vous faudra des mangues, du piment rouge, de l'huile d'olive, de citron vert, de l'oignon nouveau, de la coriandre hachée et du vinaigre et encore du sel et du poivre. C'était pour l'entrée. Pour le plat son intitulé c'est velouté de potiron à la coriandre et œufs de caille poché. Velouté de potiron à la coriandre et œufs de caille poché. Alors, la préparation, il faut 20 minutes, 20 minutes, 20 minutes. Et la cuisson, 40 minutes. Donc là, c'est à peu près, ça dure pas plus de 1 heure. Hein. À part une recette où il faut attendre, laisser reposer 2 heures, je crois. Il faut du potiron, des pommes de terre, de l'oignon, de l'échalote, du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes, de la crème liquide et de la coriandre, du safran, des œufs de caille, du sel, du poivre et du beurre. Donc voilà pour le plat du menu 1. Le dessert c'est cocktail de Noël à base de dattes, de lait d'amande et de bourbon. Cocktail de Noël à base de dattes, de lait d'amande et de bourbon. Donc je vous mettrai encore des images si j'y arrive. Donc la préparation, donc c'est une préparation facile, facile, et il faut 5 minutes. Donc il faut des bananes, de la cannelle, des clous de girofle moulus. Ça vous pouvez en trouver en magasin dans des petits bocaux. Du lait d'amande à la vanille, du lait d'amande à la vanille, des dattes, de la noix de muscade, du bourbon et des glaçons. Voilà. Donc tout ça c'est pour le menu 1, d'accord. Donc on va passer au menu 2. Donc j'espère que mes idées de menu vous plairont. Donc j'ai essayé de faire un peu pour tous les goûts et des trucs originaux. Enfin j'ai essayé de trouver des trucs originaux. Le menu 2, en entrée c'est un crumble de foie gras. Un crumble de foie gras au céleri et à la pomme. Au céleri et à la pomme. Pour la préparation il faut 10 minutes. 10 minutes. Et le temps de cuisson est de 30 minutes. 30 minutes. Pour les ingrédients, il faut du foie gras, du céleri
des échalotes et du beurre. Des échalotes et du beurre. Donc pour le dessert, j'ai choisi une bûche sucette rose et amande nature. Donc c'est hyper joli. Ça m'a trop donné envie. Donc c'est une préparation facile qui nécessite 45 minutes et un temps de cuisson de 20 minutes. Ce qui fait ouais 1 heure. En général ça dépasse pas plus d'1 heure. C'est assez rapide. Pour ce dessert, il faut des amandes, du sucre de coco. Après si vous ne trouvez pas, vous pouvez mettre du sucre normal, du mascarpone ou de la mascarpone, je sais pas comment on dit, de l'eau de rose, des œufs, de la crème liquide et des éclats de pétales de rose cristallisés. Je rappelle donc le nom des plats. Donc des crumbles de foie gras au céleri et à la pomme. Le plat c'est un gratin de mini quenelle et le dessert bûche sucette rose et amande nature. Pour le menu 3, alors l'entrée, vous pouvez y choisir en tant qu'entrée ou apéro comme vous voulez. Donc c'est des tortillas balls au saumon et aux agrumes. C'est une préparation facile aussi qui nécessite 15 minutes. Comme ingrédients, vous avez besoin donc de tortilla balls Old El Paso, de pamplemousse rose, du citron vert, de la coriandre et du piment d'Espelette, du piment d'Espelette, du saumon fumé, de l'orange, de l'aneth et de la fleur de sel. Le plat c'est un risotto au Saint-Jacques et aux truffes. Donc bien sûr si vous n'avez pas de truffes, parce que c'est assez cher, vous pouvez mettre des champignons. Enfin, vous pouvez les remplacer par des champignons de Paris ou n'importe comme vous voulez. Et la préparation nécessite 15 minutes et la cuisson 20 minutes. Comme ingrédient, il faut du riz pour risotto. Donc eux ils disent riz arborio. Donc il faut du riz arborio, de l'échalote, du bouillon de légumes, du vin blanc et du parmesan, de l'huile d'olive, du sel et du poivre, des Saint-Jacques et bien évidemment de la truffe ou des champignons. Ou vous pouvez y remplacer par autre chose ou ne rien mettre. Le dessert, c'est des verrines de panna cotta et clémentine façon boule de neige. Alors, donc la préparation, il faut 20 minutes. La cuisson 10 minutes et c'est pour cette préparation-là qu'il faut 2 heures de repos. Sinon, voilà. Alors, il y a 3 préparations. Donc pour la première préparation, c'est la panna cotta. Donc il faut du lait, de la crème liquide, des feuilles de gélatine, du sucre, des zestes de clémentine et de la fleur d'oranger. Pour la
savez, des fois ils vendent des boules de déco pour mettre sur le sapin de Noël. Donc généralement elles se divisent en deux, donc vous pouvez prendre ça. Ou sinon dans des verrines glace, enfin c'est comme vous voulez. Ça sera tout pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura permis de trouver des idées de recettes et de menus pour soit les fêtes de Noël, soit le Nouvel An, même si on ne peut pas le fêter avec autant de personnes qu'on voudrait. Mais au moins j'espère que ça vous aura donné des idées, que ça vous aura donné faim et que vous aurez apprécié la vidéo. Et j'espère également que vous passerez de bonnes fêtes si on se revoit pas avant d'ici là. Avant là, je sais pas comment on dit. Parce que du coup j'ai préfilmé des vidéos. Donc celle-là sortira normalement mercredi. Donc il y aura une autre vidéo mercredi d'après. Et j'essaierai de faire d'autres vidéos de Noël, mais peut-être pas avant Noël, je sais pas. Mais en tout cas celle-là, ça sera peut-être la dernière vidéo de Noël avant Noël. Donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, même si c'est pas encore, mais que c'est